Bonjour à tous, alors merci pour vos réactions hier, ça m'a fait plaisir. Alors un petit point, comment ça va? Eh ben ça va très bien, figurez-vous que ça va très bien. Et j'ai pas trop faim, j'ai pas trop... voilà, j'ai bien dormi, j'ai voilà, j'ai pas fait caca, mais j'ai fait pipi. Donc voilà, tout va bien. Je reviens un peu à la fin de la vidéo sur un peu plus en détail. Là je voulais vous parler un peu des différents types de jeûnes que j'ai pu voilà, en tirer sur différents sites internet et différentes ressources. Bon, déjà, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est jeûner. Jeûner, en fait, c'est jeûner, c'est une école d'agriculture, hein, d'ailleurs. Bref, jeûner, c'est vraiment de se priver de nourriture. En fait, on mange 3 à 4 repas par jour. Hein, moi, le goûter, c'est un repas. Hein, donc, et presque, on dépense beaucoup d'énergie pour digérer tous ces repas, toute cette bouffe. Puis, vous êtes d'accord avec moi, le tube digestif, son rôle, c'est on mange une pomme, et quelques heures après, il en sort de la merde. Et donc, faire de la merde, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, le but du jeûne, c'est vraiment de mettre au repos le tube digestif pour récupérer cette énergie pour nous, en fait, pour se réparer, se régénérer et pour remettre en place tout ce qui est en mauvais état. Et donc, c'est pas quelque chose de forcément commun. Hein. C'est un peu une. C'est voilà, c'est pas très très bien perçu d'ailleurs. C'est un peu perçu comme une auto-flagellation. Au final, si t'as faim, va chercher un McDo et fais pas chier. En tout cas, le jeûne, c'est pas du tout un régime. On diminue pas l'apports caloriques. C'est pas le but, c'est pas de se limiter. Au contraire, c'est de bien manger, de manger bien, mais de juste espacer entre deux repas. Et donc sur ça, en fait, il y a différents types de jeûnes. Donc il y a le jeûne chômeur, hein, un peu comme moi, ça va être des jeûnes assez longs, et le jeûne actif, des jeûnes beaucoup plus courts. Donc les jeûnes courts, en fait, c'est de vraiment arrêter de manger, c'est de laisser vraiment un temps de repos entre chaque repas. Donc ça peut être entre 16 heures à 3 jours. Voilà, c'est assez court quand même. Bon, 3 jours c'est long, mais quand même, voilà, c'est assez court. Donc on a par exemple le jeûne intermittent. Hein, voilà, un régime qui va bien plaire aux intermittents du spectacle, c'est de sauter un repas. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi ça va plaire aux intermittents du spectacle? Parce que ça va être compliqué pour eux cette année. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Eh ben, parce que ça permet d'améliorer en fait de mettre au repos notre système digestif entre deux repas. C'est de manière très simple. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de recommandation, voilà, il n'y a pas de recommandation sanitaire. Et c'est un boost vraiment d'hormones, un boost d'efficacité pour notre corps. Donc il y a différents types de jeûnes intermittents. On a par exemple le jeûne 16-8. En fait, on laisse 16 heures entre chaque jour, entre le dernier repas de la veille et celui d'aujourd'hui. Et quand on va manger, après on va laisser 8 heures pour remanger notre repas. Exemple. Vous ne mangez pas, donc on oublie le petit déjeuner par exemple. Donc on jeûne le matin, on prend un repas à midi, on laisse 8 heures et à 20 heures, on prend un autre repas. Donc au lieu d'avoir 3 repas, on va tout condenser sur 2 repas. Mais encore une fois, c'est le même apport calorique. On va peut-être même manger plus sur les 2 repas, mais le but c'est de ne pas se limiter. Le repas calorique sera le même. Et donc, sur ce schéma 16-8, en fait, on peut imaginer, ou bien par exemple, vous déjeunez le matin à 8 heures, vous reprenez un repas vers 16 heures, et puis vous laissez la boucle tourner, et puis à 8 heures, vous reprenez un repas. Donc voilà, c'est des cycles perpétuels, mais qui permettent de vraiment laisser du temps au système digestif. Après, dans le même modèle, on a le 5-2. Le 5-2, c'est je mange pendant 5 jours, et pendant 2 jours, je laisse au repos. Alors si c'est samedi dimanche, c'est con, parce que samedi c'est les frites, et dimanche souvent c'est le repas de famille. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est de ça. Après il y a le jeûne alterné, c'est on mange un jour on arrête. Après il y a le rythme, par exemple 6-1. On mange normalement pendant 6 jours, puis on s'arrête pendant une journée. Et le but c'est de garder toujours le même jour. Donc voilà. Thierry Casanova, dont je vous ai parlé hier, lui il est fan du jeûne aléatoire. C'est-à-dire que un matin, il va se réveiller, il va se dire là, j'ai pas faim ce matin,
je mange pas ce matin, je mangerai peut-être à midi, et puis en fait le but c'est de prendre un peu dans les différents types de jeûnes possibles, et donc voilà, je travaille jusqu'à 17h, bah, j'ai pas le temps de manger ce midi, je mange pas, je mangerai à midi, voilà, le but c'est de en fait renforcer son corps, parce que qu'est-ce qui ça importe en fait le jeûne intermittent? Ben, si demain vous n'avez pas votre vous avez pas votre goûter, malheureusement, vous avez oublié votre 4 heures, et ben c'est pas grave, au contraire c'est même mieux. C'est en fait voilà, c'est de renforcer son corps, de dire bah j'ai pas mon repas du midi, je n'ai pas mon repas du midi, c'est pas grave. Au final c'est un bénéfice, c'est un temps que octroie à mon corps pour se régénérer. Et donc, après, il y a le jeûne long, le jeûne chômeur. C'est ce que je suis en train de faire, c'est quand on dépasse 2 à 3 jours. Et donc, moi, j'ai été assez surpris. En fait, on parle de jeûne thérapeutique. Donc, apparemment, déjà, on a une haleine spécifique. Quand on fait un jeûne un peu plus long, c'est-à-dire que, apparemment, on a une haleine un peu spécifique. Je demanderai à différentes personnes, à mes parents, si c'est le cas. En tout cas, dans une visée thérapeutique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de 3 jours, 2-3 jours de jeûne, le corps s'alimente avec ce qui reste dans son organisme, avec le glucose, etc. Il s'alimente avec ma pizza Welsh de lundi soir. Mais au-delà de ces 2-3 jours, il va commencer à les grignoter sur ses réserves. Et c'est là, en fait, où on parle de jeûne thérapeutique, car il est intelligent, le corps, il ne va pas aller piocher dans les réserves, il ne va pas aller piocher sur les parties qui sont bonnes, il va chercher les parties qui sont mauvaises, qui sont atteintes qui sont un peu détériorées. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il opère en fait une opération de nettoyage. C'est pour ça qu'on parle de jeûne thérapeutique. Il va nettoyer ces zones mauvaises pour ensuite les remplacer. Et donc ça, je ne savais pas du tout. Mais donc le problème, c'est que ça risque, on peut avoir des douleurs en fait. On peut avoir parce que comme il va aller désintoxiquer le corps, il peut aller attaquer des organes. C'est le but d'ailleurs, mais c'est pas vraiment attaquer. Au final, c'est de manière reconstruire l'organe. Donc il va détacher la zone mauvaise, il va la manger pour ensuite la remettre, la refaire. Et donc ça peut créer des douleurs, des crises. Et bon, moi j'avais pas prévu ça. Hein, mais comme je voulais faire 4 jours, je me dis que si le 4e jour j'ai des douleurs quelque part, ça veut dire que au final cette zone-là est peut-être pas si bonne que ça. J'ai peut-être au final des carences, pas des carences, mais des problèmes au foie ou autre. Et donc il faut surtout laisser faire ce processus. Et donc, assez inquiétant, Thierry dit on ne sait pas trop combien de temps ça peut durer. C'est-à-dire qu'on peut jeûner en fait pendant tout le temps où en fait on a cette douleur, il faut laisser passer ces douleurs, parce que tant qu'on n'a pas laissé passer cette douleur-là, si on reprend le jeûne dès qu'on a mal, et le problème c'est qu'on arrête ce processus de nettoyage, et donc c'est pas ce qu'on veut. Hein. Nous au contraire on veut que que notre corps soit bien. Et donc voilà. Donc un peu les différents jeûnes, donc le jeûne court et le jeûne long. Il y a le jeûne holistique, c'est Tal qui a... Non, pas Tal la chanteuse, hein, Tal Chaleur, hein, quelle chaleur, qui a d'ailleurs une très belle chemise bleue, très belle chemise. Et en fait, lui, il dit que pour rendre le jeûne plus facile et plus agréable, il y a 2 éléments à faire. Il faut d'abord bouger. Il faut faire du sport, une activité physique. Parce qu'en fait, si on reste... moi, au début, je pensais rester dans mon jardin et faire le Bouddha. Pas du tout. Si vous faites ça, c'est pas mauvais. Je pense pas que ce soit mauvais. Mais en tout cas, il faut faire circuler l'énergie au maximum. Et donc, il faut mieux faire une activité physique. Alors lui, il parle même de faire des randonnées de 3 heures, 6 heures. Bon, personnellement, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais en tout cas, voilà, il dit qu'il faut bouger. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Thierry lui dit plutôt le contraire. Il dit que effectivement, il faut bouger, il faut avoir une activité physique. Moi, ce matin, j'ai fait des petites tractions, des pompes, voilà, un peu d'abdos, pour dire d'avoir une petite condition physique. C'est un entraînement que je suis voilà, depuis quelques temps. Mais il ne faut pas non plus trop donner. Parce que le problème, c'est que si on donne trop d'énergie dans une activité physique, eh ben, on n'aura plus
cette énergie-là pour régénérer le corps. Donc voilà, c'est un peu un dilemme. Le deuxième élément qui est important pour Tal, c'est qu'il faut gérer ses émotions. Il faut avoir une gestion des émotions, car c'est vrai que des fois, on mange, et surtout le grignotage, ou entre les deux repas, ou des fois même un repas, on mange alors qu'on n'a pas forcément faim. Moi j'adore le fromage, par exemple, et c'est vrai que des fois, je me retrouve à manger une bûche de chèvre en entière, parce que j'adore. Mais au final, est-ce que c'est pas pour combler un manque? Parce que des fois, on a des émotions, on a des colères, de l'anxiété, du stress, et une émotion, vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais c'est une énergie qu'on a à fond de nous. Et donc, quand on va manger, comme on a vu tout à l'heure, on va manger, et donc, comme le corps a besoin d'énergie pour digérer, il va chercher cette énergie, cette émotion mauvaise, et il va la mettre dans le système digestif pour en faire de la merde. Hein. Mais le problème, c'est que quand on jeûne, eh ben, on n'a pas cet apport de nourriture, on n'a pas ce manque, on n'a pas ce substitut de manger pour dire de faire passer l'émotion. Donc on peut sentir les émotions beaucoup plus fortement. Et ouais, d'ailleurs, hier, dès que vous mettez un petit j'aime sur mon post Facebook, j'ai mon téton qui pointait, là, ça faisait un peu mal, mais en fait, c'est vraiment ça. Le problème, c'est que il faut libérer les émotions. Quand on fait un jeûne, il faut vraiment libérer ses émotions et on ne peut pas les retenir, on ne peut pas les canaliser dans la bouffe, donc il faut vraiment les laisser passer, les libérer. Donc voilà, c'est un peu ces deux conseils. Il donne également des astuces et il y a eu quelques commentaires sur ce point-là sur la vidéo, c'est la préparation. C'est vrai que moi je vous ai dit, je ne me suis pas du tout préparé. C'est-à-dire que il y avait un grand bassin, j'ai sauté dedans et j'ai pas été pas à pas. Bon, j'ai mon brevet des 50 mètres, voilà, je veux dire, voilà, je sais nager, mais il dit quand même qu'il faut aller pas à pas. Il faut mieux ne pas faire du steak frites aux jeunes, ni de la pizza aux jeunes. Bon, même si j'avais visité avec la pizza printanière, hein, où il y avait le cœur d'artichaut, il dit quand même qu'il faut manger des légumes pendant quelques jours, il faut descendre en fait palier par palier. Alors, sur ça, j'ai pas, voilà, moi je ne l'ai pas du tout fait comme ça. Je pense que ça peut être intéressant effectivement parce que d'apporter des nutriments bons au corps avant de jeûner. C'est vrai que du gouda fondu, c'est peut-être pas le mieux. En tout cas, je pense que en fait le principal c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que faire palier par palier, ça permet aussi peut-être d'une certaine manière à la conscience et de se dire bon allez c'est bon, j'y vais tranquillement, je suis prêt, j'y vais. J'ai pas la peur. Tandis que quand on fonce tête basse, voilà, on plonge, on peut avoir peur. On peut avoir ce souci de peur. Et moi, c'est vrai que j'ai pas ce truc-là. Je me suis pas dit, j'ai pas eu cette peur. Donc, peut-être les paliers, ça permet de moins stresser. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est sûr que ça doit apporter des choses mieux qu'une pizza. C'est sûr que manger des légumes, manger des fruits, c'est quand même mieux. Bon, voilà, j'en ai mangé quand même avant de le faire. Mais bon, voilà, cette histoire de préparation avant, je ne l'ai pas fait et c'est peut-être bien de le faire. Bon. Thierry nous parle aussi du jeûne sec. Lui, c'est un grand adepte du jeûne sec. Le jeûne sec, c'est quoi? C'est ne pas boire d'eau. Non mais allô quoi. Non mais c'est ne pas boire d'eau. C'est pourquoi? Ben, en fait, tout simplement, quand le corps il va aller attaquer nos graisses, dans ces graisses là. En fait, il y a de l'eau. Il dit que dans 1 gramme de graisse, il y a 1 gramme de graisse brûlée, ça produit 9 millilitres d'eau. Donc si vous brûlez, il dit qu'on peut brûler jusqu'à 400 grammes de graisse par jour, on peut avoir un apport de 3,6 litres d'eau par jour. Donc en fait, pas besoin d'aller boire de l'eau. Moi, je bois de l'eau quand même parce que bon, voilà, c'est mon premier jeûne, j'ai pas envie de faire une déshydratation. Après, il dit que de toute façon, une déshydratation, on le sent. Quand on fait pipi, ça fait mal. Voilà. Bon, en tout cas, et puis il dit surtout que, et ça c'est vrai, j'ai vu dans pas mal d'articles, etc. Ils disent si vous faites un jeûne, buvez beaucoup d'eau, boire.
Si vous buvez beaucoup d'eau, le truc c'est que vous allez pisser beaucoup d'eau. En fait, ça va passer, mais ça va pas forcément vous nettoyer plus que ça. C'est vrai que, et là j'ai un peu sur moi-même, mais c'est vrai que on a une sécheresse un peu buccale. Moi je sens que j'ai la gorge, enfin la bouche sèche, mais ce n'est pas vraiment une soif. En fait, je suis sûr que si je buvrais là 2 litres d'eau, ça changerait pas grand-chose. J'aurais toujours un peu soif. Donc j'essaie quand même En fait, je limite pas mon apport d'eau, mais j'essaie de boire vraiment quand je sens que ça rentre dans la gorge, là, quand vraiment la gorge elle est sèche. Donc là, par exemple, voilà, c'est une bouteille d'eau que j'ai ouverte il y a hier, et j'ai bu quoi, allez, 1 litre d'eau, sachant d'habitude je suis plutôt à 2 litres d'eau par jour, hein. Donc voilà, là, et j'ai pas non plus cette soif si présente. Juste pour finir un peu, donc j'ai pas eu vraiment de mal à dormir. Voilà, après j'ai regardé une petite vidéo sur une séance d'hypnose pour dormir. Donc ça m'a aidé à dormir. Vraiment, au bout de 4 minutes, je dormais. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas un sentiment de grosse faim. J'ai pas de crampes d'estomac. J'ai pas de. Enfin, ça va. Ça va quoi. Et je n'ai pas rêvé non plus de manger. Je n'ai pas. Voilà, je peux regarder. Je pense que je pourrais même regarder quelqu'un manger. Je serais un peu indifférent. Euh, pour le moment. Pour le moment, nous sommes qu'au 2e jour. C'est pas si longtemps que je jeûne. Et donc on verra ça dans 3 jours. Donc voilà. Demain, je ferai une petite vidéo un peu sur un peu les conditions justement pour jeûner. Je vais essayer d'aller chercher un peu plus d'infos sur la préparation, voir si vraiment il faut se préparer et surtout la sortie du jeûne. Comment sortir du jeûne, car j'ai peur que pour le steak frites, ça soit compliqué samedi. Voilà, malheureusement, ça va être un peu short. Et puis, comme je l'ai dit, si vendredi je vois que j'ai des douleurs, je pense que je prolongerai en fait tout simplement le jeûne, car ça veut dire que le corps a besoin de se régénérer. Donc voilà, je vous invite comme hier, à aimer, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, lancez-vous dans le jeûne. J'ai reçu plein de messages hier de personnes qui m'ont dit top, justement, moi aussi j'hésite à me lancer. Et ben, c'est le moment idéal. En plus, on est confiné. Donc voilà, je pense que c'est la bonne période pour tester des choses. Juste un truc aussi, c'est le jeûne long. C'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. C'est-à-dire que ce jeûne thérapeutique, voilà, on le fait 1 à 2 fois par an. Enfin, moi en tout cas, je n'irai pas faire plus. Le but, c'est pas non plus de plus alimenter. C'est voilà, encore une fois, de faire un peu la fête du corps. C'est-à-dire de ne pas subir le jeûne comme une peur, comme un stress, mais de bien le vivre et de se dire, ben voilà, j'ai envie et d'avoir confiance en fait. Surtout d'avoir confiance et de se dire que j'ai confiance en mon corps, je sais qu'au final ça lui fait du bien et tout ce que je peux lire, au final, tous les témoignages, et vous aussi, je vous invite vraiment à aller voir, vous tapez témoignages maladie jeune ou témoignages régénérescence ou témoignages. Voilà, mais il y a plein de gens qui disent que vraiment, ça leur apporte beaucoup. Et moi, c'est vrai que je me sens un peu plus focus sur certaines choses, du moins distrait, et puis un peu plus de temps, parce que pas manger, ça me fait gagner du temps. C'est con, mais. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis, à demain, peut-être, si tout se passe bien. Salut!